Salut les Charlots, on se retrouve aujourd'hui dans la petite IS200 où on vous la présente en fait sur la chaîne. Ah, je crois qu'il y a la police derrière. Putain, surtout tu fais un framé, c'est bon, il y a les flics. Bon, arrête-toi. C'est quoi ce bordel là? Attends, mais il a les gyros partout et tout le type. Putain, il est détaillé. Ah ouais. Il est là. Bonjour. On peut passer la fenêtre là? Non, elle marche pas, elle est cassée. D'accord. Le circuit est à 200 mètres, monsieur. Hein? Il est à 200 mètres le circuit. On sort du circuit là et la voiture elle est encore chaude. Oui, mais non. En fait, si vous voulez faire des drifts, faut aller là-bas, monsieur. Ah bon, on fait pas du drift, on a pas fait de drift, monsieur. Ah, c'était quoi ça alors? Ah non, c'est les roues elles bloquent avec le frein à main des fois quand on tourne. D'accord. C'est Donc je le vous mets le problème. nom maîtrise du véhicule et je vous enlève le permis? Non, ça va aller, on a les papiers en plus, on a les papiers. Parfait. Ah ouais. non mais sérieux? C'est qui lui en plus? On connaît pas. Oh, putain, mais une poursuite. Coupe le contact. C'est bon, sors du véhicule, c'est bon, sors du véhicule. Allez, sors de là. C'est enculé va. C'est bon. Allez, viens avec ta bon, capuche c'est de bon, mort là. C'est bon. Fous de ma gueule. T'as les papiers Flo? Il me Peut-être. demande les papiers de la voiture. Et voilà, on va présenter cette magnifique Grande Victoria. Comment on peut rien faire de mieux que ça? Ah non. Le capot est très confortable. Le capot est confortable, c'est un capot d'américaine. Tu peux t'y mettre bien comme il faut. Allez, salut Charlot. Salut les Charlots. Comme vous l'avez vu dans l'intro, je viens de me faire interpeller un peu fortement. On appellera ça presque une bavure policière. La voiture, vous la connaissez peut-être? Vous connaissez sûrement le propriétaire aussi, Aussi. ici présent. Ah ben moi, du moment qu'on ne dit pas bonjour, venez, je viens pas. Non, j'ai pas envie, sincèrement, après ce qui vient de se passer. Bien et toi? Super, bah écoute, déjà je tiens à vous remercier pour votre invitation. Mais C'est c'est- la deuxième fois que je viens à Bordeaux, je suis super content. C'est super sympa, nous en tout cas, tu seras toujours bienvenu chez nous. Ah bah c'est très gentil, on a passé une super journée franchement, j'ai Carrément. bien rigolé. Elle est pas finie, bon c'est con, il n'y a pas de resto, on peut pas aller se voir la gueule. Mais voilà. Ah bravo monsieur l'agent qui contrôle un frein à main qui bloque. Mais qui s'en fout du couvre-feu, tu Mais vois. qui s'en fout du couvre-feu et de l'alcool. On rend le service. Pas La voiture du coup. Alors la voiture, nous sommes sur une Ford Grande Victoria. C'est ça. Donc cette voiture, raconte-nous son histoire. C'est un véhicule qui a été produit entre 98 et 2011. C'est un châssis Pantera, donc c'est un châssis qui date des années 70. Et la particularité, si tu veux, c'est que le véhicule est fixé sur 4 immenses boulons, enfin voire plus. Mais c'est un truc, en fait, si tu veux, c'est démontable. D'accord. Donc en fait, tu marbres la bagnole le matin, le soir tu peux repartir avec si t'as les éléments quoi. Oui. Ça c'est l'avantage. C'est une vraie voiture mécano, ouais. Donc elle est modulaire et ça c'est quand même pas mal. D'ailleurs en parlant de modulaire, le moteur aussi. Modular, très drôle Tu vois, la petite transition que tu nous fais par rapport au moteur. Voilà, 4 litres 6 donc V8 modular. D'ailleurs la petite anecdote assez marrante, c'est que la Koenigsegg CCX, donc l'une des premières, c'est deux moteurs comme ça qui ont été si tu veux, mis ensemble. C'est vulgairement parlant, hein, D'accord. mais pour faire donc le moteur de la CCX. Ouais, En parlant de celle-ci en particulier, elle a servi donc en Californie à Riverside de 2006 à 2014. Ensuite, elle a été réformée, vendue 2500 $ à un Allemand qui était sur place. Et ensuite, il l'a ramené en Allemagne. Et après, moi, je l'ai racheté. Du coup, tu l'as fait en plaque luxembourgeoise parce que pour l'homologation, c'est la merde. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses. Alors, non, c'est pas pour les contraventions parce que tu les reçois, hein, contrairement à ce qu'on peut éventuellement penser. Si tu veux, on a un Ça sent le organisme. vécu. Ça sent le vécu, exactement. Oh, j'ai reçu les contraventions. Bah, allez, 114 au lieu de 110, des trucs à la con, quoi, comme d'hab. Oui. On a un organisme en France qui est quand même plutôt pas mal, qui est privé, je crois que c'est la Dreal, qui appartient à Citroën ou Peugeot, je sais plus, un fabricant français, qui a le monopole en fait, ce qui est quand même pas mal. En fait, tous les véhicules qui doivent passer l'homologation doivent aller à Paris. Nous à Bordeaux depuis cette année, Ouais. une antenne à Bordeaux. Ah ouais? Oui. Ah, la chance. Mais bon, à moitié parce que final, 5000 €. La plupart de mes potes en fait ont payé à peu près entre 3 et 6000 €, enfin bref, un prix qui est déraisonnable par rapport à la voiture. Et il y a en particulier un test qu'elle passe pas. En fait, ils la mettent dans une pente, pétaxe maximum, donc poids maximum de la voiture. Ils mettent le frein à main, mais en neutre. Et en fait, la voiture glisse forcément, un peu. Le test ne passe pas à cause de ça. Bon bah ensuite il y a quelques manières de faire passer le truc. C'est-à-dire un billet au contrôleur. Alors pas du tout un billet, en fait il y a de la menace, il y a un peu de tout, hein, je vais pas divulguer des choses mais en gros c'est de la merde.
C'est vraiment c'est chiant. C'est un monopole. Oui, et puis c'est des gros débiles. Hein. Les gens qui travaillent là-bas sont des débiles. On vous salue d'ailleurs. Oh, mais vraiment. C'est là qu'ils nous regardent, ils nous regarderont plus. Et je dis ça en ayant donc des choses, hein, parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc voilà, moi j'aime pas les gens qui se foutent de la gueule des autres, surtout pour quand tu leur donnes de l'argent. Hein. Faut pas oublier que ces gens-là, tu leur donnes vraiment beaucoup d'argent. Tu les payes quand même ou non? Oui, et ben en fait en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Angleterre, je pense que je t'apprends rien. Tu vas à un centre de contrôle technique, tu passes l'homologation. Oui. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc ça, 500 balles à homologuer, 80 à titre isolé pour le pare-buffle. Tout est homologable en fait, contrairement à chez nous, où en fait on va venir payer pour ce qu'on a rajouté sur le véhicule. Exactement. Ça c'est une lampe de recherche. Et en fait ça, c'est pas homologable parce que tu peux l'allumer indépendamment des feux de position de croisement. Tu peux l'allumer comme ça et puis la diriger avec une petite... Elle est allumée là? Oui. Donc voilà, 5,60 m de long avec le pare-buffle, 5,40 m 100, 2 mètres de large. Je te suivais et je faisais mais putain c'est vraiment large. Hein. Ouais, c'est large. Je m'attendais pas à ça. C'est vraiment l'américaine. Nous on en a vu du coup quand on était aux États-Unis, mais sur une route américaine. Oui, mais c'est plongé dans des pick-up, des F350 qui sont immenses, qui font la taille de l'arbre. Donc si tu veux, tu vois pas le truc. Non, là par contre, on n'a pas de référentiel là-bas. Alors Exactement. que chez nous finalement on se rend compte que c'est vraiment une très grosse voiture. Regardez à côté de la GT, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Karl. D'ici jusqu'au coffre, ça fait tout l'arrière de la GT. Voilà. Donc quand même. Il y a un gabarit. Hein. Par contre, c'est pas haut. Donc c'est pour ça qu'on a une impression que c'est pas forcément très grand parce que c'est assez bas quand même comme voiture. Oui. C'est une propulsion sans anti-patinage. Et c'est un pont. Il n'y a pas d'autobloquant. Ouais. Voilà. Donc en fait, t'as une roue qui patine, l'autre qui. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. C'est très compliqué parce qu'en fait, ça, sous la pluie, c'est un enfer incalculable. C'est même à se demander comment en Alaska et comment au Canada et même à New York, hein, finalement ils en avaient jusqu'à. En fait, ça fait très longtemps que ça a été réformé à New York. Inconduisible. Là, ça sous la neige, je sais pas comment ils font. Les pneus cloutés, oui, mais alors le reste, je sais pas. Peut-être qu'il y a du talent. Il y a aussi peut-être beaucoup de talent. Je pense que la police américaine, c'est c'est autre chose hein, par rapport à la. Oui, par rapport à chez nous. Oui. Et c'est peut-être pas pour rien aussi que dans les films, elles sont toujours en train de s'encastrer à droite et à gauche. Justement, et c'est pour ça que je dis ça parce qu'en fait dans les films on les voit toujours drifter. Et ben c'est vrai en fait parce que c'est vraiment. Là on l'a peut-être pas vu quand je vous suivais, mais c'est vraiment. C'est une bonne drifteuse en fait. Et c'est une bonne drifteuse. Bon, l'année prochaine tu t'es inscrit au championnat de France de drift avec. Voilà, on y met un frame hydraulique et gaz. Ça peut être marrant, ouais. Ça fait quoi en puissance? Ça fait alors, il y a les versions civiles qui font entre 180 et 220 chevaux. Et les versions police, donc en fait il y a, juste pour l'aparté, il y a 3 chaînes de fabrication aux États-Unis. Police, taxi, civil. Donc la version police a 250 chevaux, 500 newtons, c'est ce que j'ai calculé sur le banc. Donc ça 500 Nm, ça commence à... ça crache. Oui. Ça crache. La boîte de vitesse c'est une boîte 3 avec un overdrive. Si tu veux expliquer le principe de l'overdrive, tu peux le faire. Moi à chaque fois j'essaie de l'expliquer mais je comprends. Non mais on demandera à Vidbroken de faire une vidéo sur l'overdrive. Alors peut-être pas sur le différentiel, parce que celui-là on va le retrouver sur un autre site. Ensuite vitesse max 210. Ça bloque en fait, hein, c'est vraiment ça s'arrête net. Et les taxis du coup font la même puissance ou pas? Les taxis font un peu moins de puissance. Je pense pas me tromper, mais ils ont un peu moins de puissance. C'est vraiment les versions de police ont des pièces renforcées, un arbre de transmission, c'est un truc de. Tu vois, les. Je sais pas comment. Un Viano ou même plus gros. Hein. Les camions de déménagement, voilà, le truc il est comme ça. Ouais, il est vraiment super épais. Donc pareil, les pignons dans le différentiel ils sont immenses. Genre les mecs de Shiftech quand ils ont vu là, ils ont fait. Ah ouais, non, c'est immense. Genre vraiment, ils étaient assez choqués. Donc, ouais, c'est les images des US, tout est démesuré. Oui, exactement. Non, la boîte marche très bien. Non, en vrai, tout est hyper solide. Hein. Franchement, tu vois aux États-Unis les mecs ce qu'ils font avec, c'est solide. Hein. Les mecs de la Highway Patrol, en fait, aujourd'hui, ils ont des Dodge Charger, donc ils ont plein de voitures. La dernière d'ailleurs a été réformée de Crown Victoria il y a 4-5 mois. D'accord. Donc à la CHP, donc la California Highway Patrol. Et par contre, ils utilisent toujours des voitures d'entraînement comme Crown Victoria. Tu verrais ce qu'ils leur mettent dans la gueule, c'est incassable comme bagnole, vraiment. Bah regarde, hier j'étais dans un fossé, je suis reparti, j'étais normal, tu vois. Oui, parce que ce qui est drôle, c'est que du coup hier, il est dans les Landes et il rencontre des potes à nous. Pas n'importe lesquels. Et pas les plus malins. Pas les plus finaux. Qui l'ont sorti du coup de la merde, clairement, et d'un fossé du coup. Oui. Alors, pas que tu t'es mis dans le fossé volontairement, mais presque. Non, mais bah c'était pas voulu quand même, hein, parce que bon, moi j'ai quand même autre chose à faire. Mais si c'était quand même passais dans les Landes, de nuit, dans un bois tout seul. Exactement. Dans un fossé. Bon, on a essayé de faire avec un pote une vidéo à la con et ça a mal tourné. Voilà, le titre de la vidéo, ça tourne mal. Le titre, ça a mal tourné, a pris son sens là pour l'occasion, tu vois. Donc, et voilà. du coup, le poids, parce que du coup, pour la sortir. Alors, étonnamment, tu sais, sur les routes, aux abords, à la campagne, tu vois, t'as des. Un peu ce camion, ouais, voilà, tout simplement. Moi j'essaie de chercher les termes compliqués, mais alors que non, on fait ce camion. Sur la chaîne des Charlottes, t'es pas obligé de dire des choses compliquées. Non, mais c'est même pas ça, mais chercher juste le terme normal. Nous sommes des gens simples. Et pas finaux aussi.
Ça veut dire quoi ça? En gros, 1 tonne 9, étonnamment. Une tonne 9. Ouais, donc il y avait rien de chargé, il y avait personne dedans, 1 tonne 9, tu vois. Donc je m'attendais que ça soit plus. Vu du lourd, gabarit. Déjà au une vu, tonne 9 tout ça. lancée, ça doit faire des trous quand même. Ouais, mais franchement, putain, On a failli le gabarit. voir. On a failli le voir dans la Lexus tout à l'heure. Mais tu Avec vois, le après, pare-brise, boum. le reste, en fait, c'est du plastique, tu vois, il y a rien de fou. Comme la Corvette, Ouais, ça a l'impression que Et, c'est et gros après, lourd, mais c'est et pas le après cas. on entend les mauvais commentaires en France. C'est français, c'est tout en plastique. Regardez les gars, une américaine, Ah, mais là, c'est costaud. du bon vieux plastique. Voilà. Bon, à part ça, devant. Alors, il y a du plastique. Contrairement à ce que vous pouvez penser, en fait, de loin, ça, c'est du plastique en fait. Ça, c'est du plastique dur, ce truc. Ouais, Et ça se remplace. c'est la petite bande, tu sais, comme les auto-tamponneuses. Pour Là, éviter c'est que ça. ça Ouais, s'encastre voilà. dans la carrosserie. Exactement. Et c'est utilisé forcément pour faire des pits lors de courses poursuites ou alors quand quelqu'un est en panne pour le pousser. J'ai déjà fait en fait, j'ai déjà poussé des voitures et ça fait aucun dégât. Ou pour sortir des fossés avec une sangle. Ou alors pour Oh. tu peux sangler la voiture. Non mais d'ailleurs oui c'est vrai que c'est intéressant quand même à noter, c'est que c'est quand même pris sur le châssis et que c'est méga résistant parce que ça a tenu quand même une assise il a quand même pas allé de main morte. De manière très fine et délicate. Oui voilà. Donc Donc que c'est ça soit sur le châssis avec les impacts. Ouais. Si c'était pas Et- fixé au châssis, tu le rentrerais dans le moteur. exactement. Et j'ai déjà tapé des bagnoles avec, c'est résistant. Bien sûr sur route fermée. Non là pour l'occasion c'est vraiment sur route fermée. Ouais. Non vraiment là Pour l'occasion. Alors pour l'occasion, Bon, on va essayer ça. on va essayer ça. Vas-y. Bon. Comment ça se passe là-dedans? Ce sera le plus simple. Alors, c'est très rudimentaire. Donc là déjà c'est un volant haut de gamme. Parce que normalement c'est en plastique. Tu vois ce plastique nul là? Ouais, Voilà, c'est tout le volant. il est moche, hein, le volant est très moche. J'ai un régulateur qui fonctionne pas parce qu'il me faut la valise US. Parce que Ford ils sont comme ça. Ensuite, rien de spécial, hein, c'est très rudimentaire. Il n'y a pas d'accoudoir central de base. En tout cas pas sur la version police parce que ça ils font D'accord. tout pour que ça soit équipé. Avec l'écran l'écran PC comme on voit. Exactement, donc en fait si tu as une grosse console qui arrive jusqu'ici, tout Ouais. ici comme ça, avec un D'accord. mini accoudoir qui fait la taille de ça, en fait c'est tout petit, et puis en fait tu as le PC qui est comme ça, et après tu as toutes les commandes, donc toute la commande comme par exemple ça, après il y a plusieurs choses, hein, avec la CB, la radio, enfin il y a pas mal de choses. Là on est sur une configuration sans rampe sur le toit, donc avec des gyrophares comme on a pu le voir sur la vidéo qui sont discrets. Gyrophare discret. C'est la même phrase. Oui, quand c'est éteint c'est discret. Il y a une petite déco personnelle avec plein de patchs de police, Ouais. de plein de services, hein, police, shérif, Que gendarmerie. t'as pu croiser lors de vidéos, lors de. Exactement, ou Attention. de garde à vue par exemple. Mais non, voilà, après par exemple la BAC 75N, il y a vraiment tout, ça c'est la Suisse, voilà. Ensuite, là, ça c'est les conducteurs de la Mégane RS, D'accord. de gendarmerie. Donc véhicule rapide d'intervention, tu vois, avec le signe autoroute et tout, c'est très stylé. Il y a vraiment un peu de tout, voilà. Il faudrait faire une vidéo entièrement dédiée à ça, tellement il y a tellement de patchs. Donc ça c'est une petite déco personnelle. Ensuite ça c'est un c'est un accoudoir de Jeep. Il est même pas tenu, hein. Là il est tenu que par les sièges. D'accord. Ah ouais, donc voilà, donc il y a pas mal de place dedans. J'ai une deuxième paire de menottes à l'intérieur au cas où, on sait jamais, tu vois, voilà. Ah ouais, c'est bon, Ok, j'en ai déjà deux eu copines à j'ai ramener. déjà eu la première fois. Et ensuite boîte de vitesse donc au volant. Ouais. Donc voilà. Ensuite la clim marche très bien. Ça c'est incroyable sur les véhicules américains. Mais oui, mais après en Californie, il fait chaud quand même. Bah oui, donc C'est forcément ta clim elle marchait quand même. t'as intérêt à avoir quelque chose qui marche très bien. Alors et puis Surtout ici, non, le ce qui est petit intéressant. boîtier magique. Alors, du coup, là vous avez donc deux boutons, ça commande donc le Traffic Advisor, donc c'est en gros la commande quand t'as un problème, un accident, donc là vous voyez qu'il y a la barre défilante à l'arrière qui va sur la gauche, donc pour dire aller sur la gauche, là aller sur la droite, là en gros c'est tu te mets au milieu de la route et tu fais voilà, donc il y a un mode fast, en gros voilà rapide, et un mode LED power, donc en gros pour préserver la batterie. D'accord. Donc tu as tous ces modes là. Ensuite warning, ça c'est en gros quand faites attention, ralentissez, ce genre de choses. Ensuite standby, ça c'est pour allumer ou éteindre la console, voilà. Le plus intéressant, donc ça c'est Ah klaxon. Ah oui. Ah ouais, Allez, faut lui montrer. Faut pas baisser Voilà. ça. Ça c'est des modes que j'ai pas malheureusement. Ça c'est en gros les éclairages sur les côtés. Tu sais quand D'accord. ils passent dans les quartiers puis ils éclairent sur le côté, voilà. Ok. Ça c'est les takedowns qui moi j'ai mis le rumbler. Et le rumbler c'est quoi? Oh, c'est T'entends- les basses. Voilà. Ah oui, c'est ce que tu nous as mis tout à l'heure pour l'arrestation. Exactement. Donc voilà, donc tu as code 1. Code 1, là moi j'ai fait spécifiquement un truc où ça illumine que à l'arrière. Donc là tous les gyros sont allumés sur l'arrière. En D'accord. gros c'est quand je dépasse souvent des abonnés sur l'autoroute pour leur dire coucou, tu vois. Les camions, les voitures, etc. Normal. Code 2, ça allume tout. Mais il n'y a pas les phares qui font les wigwag. Et code 3, et c'est que en mode 3. Par exemple tu vois ça c'est la sirène. Why, help et priority. Donc là tu vois la sirène elle est activée mais elle est pas active parce qu'il faut... Tu vois c'est que en code 3. D'accord. Et en code 3 la seule différence aussi c'est qu'il y a le wigwag.
Alors rien que pour la palette, faut bac plus 12. Non, en vrai, quand tu l'as compris, c'est vraiment facile. Ouais, mais putain, il y a un paquet de modes. Il y a un paquet de modes, c'est-à-dire qu'en France, t'as une petite console, t'as 6 boutons, je crois, ou 8 boutons. Ouais. T'as gyro, sirène mode nuit, mode jour, la défilante. C'est un truc de merde. La marque, c'est Mercura. Les flics appellent ça Merdura, parce que c'est de la vraie merde. D'accord. Voilà, parce que les Français, tu sais pas pourquoi, ils prennent des contrats nuls. Voilà, pour arranger les potes. Tu connais. Donc, On va y rouler. oui, vous voulez pas voir le coffre? Ah bah ouais, c'est pas voir le coffre. C'est heureusement qu'il y a des professionnels dans l'équipe. Hein. Ouais. Et le moteur aussi. Ouais, on peut mettre beaucoup de place. Hein. Là, enfin, c'est vraiment moi j'y immense. rentre easy. Hein. Ah ouais, non, mais là- on rentre tous les deux. Ah mais tu peux mettre 2 personnes hein, dedans. Ah, vraiment Oui, sans forcer. Et après, ben là, c'est le Police Trunk Pack. Donc c'est un. En fait, si tu veux, c'est un bac en plastique. Et tu as Kevlar ici. Donc en fait, là, t'as le réservoir qui est à l'arrière. Et là, c'est une plaque en Kevlar. Donc là, ici, tout en Kevlar. Ensuite, le son peut-être. J'ai fait un échappement. Enfin, j'ai fait faire un échappement sur mesure par ProWeld. Et donc. T'as eu là, petite télécommande magique. Ils m'ont fait donc un système de clapet. Donc là, c'est ouvert. Et là, c'est fermé. Ah ouais. On dirait que c'est un haut-parleur, c'est marrant. Hein. On dirait un actif sound. Fermé, ouvert. Donc là, là c'est ouvert, donc je vais donner un rêve. Là, c'est ouvert. C'est rigolo, oui. Ouais. Et là, c'est fermé. Mignon. C'est vraiment les active sound que peut installer Ludo, tu sais, comme il a mis dans la TT, dans la TTS. Bon bah, En avant. allez, En avant. Putain. Et voilà, on est à bord du paquebot amiral. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'on est bien dedans? Ah ouais, c'est des canapés. Alors tu m'excuseras si ça glisse un peu, la banquette arrière. Je veux pas savoir pourquoi. Ouais. J'utilise On des peut pas produits. savoir l'arrestation d'hier soir. J'utilise des produits naturels pour servir, protéger et sévir. En tout cas, ce qu'on peut dire à l'intérieur de cette auto, qui était quand même une voiture de flic à la base, faut le rappeler. Oui. C'est quand même une voiture qui a une histoire. Oui, ah bah oui, Une là. voiture qui a peut-être vu des brigands assis à l'arrière. Ah mais Là on où l'a vu. vous êtes. Elle a vu des menottes aussi. Elle a vu des traces de menottage parce que là, bah, c'est vrai qu'on n'a pas filmé le capot, mais et en fait, c'est Ouais. juste, il est bosselé. Il est bosselé et tu t'as vois des bonnes traces aussi sur le Ah capot. oui, t'as des très bonnes traces. Et ça, je le garderai même si j'en fais toute la bagnole. Le pare-choc avant, il y avait, c'était moucheté de gravillon en fait, de course-poursuite. Et oui, il y a une vraie histoire. C'est-à-dire vraiment de 2006 à 2014, le véhicule a servi. Je sais pas combien de kilomètres il a fait par contre, mais il a servi. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'était un véhicule de gradé. Généralement, les véhicules de gradé, ils ont pas mal d'options. Celui-ci n'avait rien, mais par contre, il a le sol en tissu. D'accord. La banquette arrière en cuir, l'avant en tissu. Donc c'est une configuration assez noble pour une Krone de police, tu vois. D'accord. Une Krone de police, on la reconnaît parce qu'elle a dans le numéro de châssis, donc là P71 en fait. P71, c'est vraiment l'appellation police, pas de la chaîne forte. On sent que t'es passionné J'adore. par ton sujet. J'adore cette voiture. Franchement, c'est pour ça que je pourrais en parler pendant des heures. Écoute, c'est une voiture complètement atypique. Déjà, Ouais. merci à toi de bien vouloir la présenter sur la chaîne. Avec grand plaisir. C'est hyper cool. Et puis nous, ça nous fait plaisir aussi parce que sans toi, je pense pas qu'on aurait filmé une Krone Putain. à Mais à l'arrière. l'inverse. Alex a tilté que la Lexus, c'est la première fois qu'il en filmé une. Ah, t'as compris la philosophie des Charlots de l'auto Ah bah résumée en une voiture. J'ai compris la philosophie de votre team. Donc déjà, hier j'ai eu un aperçu. Ça m'a mis dans le plat tout de suite, tu vois, j'ai fait ouh là là, demain je sens que je vais passer une bonne journée, tu vois. Et c'est en effet le cas, j'ai vraiment passé une très bonne journée avec vous les gars, je voulais vraiment vous remercier, c'était vraiment sympa. Ah, c'est cool, tu viens quand tu veux en tout cas. Franchement, je reviendrai avec grand plaisir, vraiment. Et puis nous, peut-être qu'aussi on ira une fois de temps en temps à Angers. Hein. On n'est Bah, pas, pas si on vraiment n'est ça. pas sectaire, hein. On n'est pas que bordelais. Hein. Bah, pourtant, le cru est très bon. Ah oui, ça. Mais ça, on le fera la prochaine fois où tu pourras rester. Exactement. Et là, on te fera goûter des bonnes bouteilles du Ah, cru. c'est bon ça. Ça, voilà, là on va pouvoir C'est causer après. Et pour finir un peu vite fait sur la voiture, c'est vrai que les gens peuvent se demander quand même pourquoi cette voiture, pourquoi tout ça en fait. Bah, j'ai toujours kiffé la police, j'ai toujours voulu faire partie des forces de l'ordre. Malheureusement en Suisse j'avais pas le diplôme nécessaire et en France j'ai pas la nationalité. Et de toute façon en France je n'adhère pas à la philosophie. Ouais, c'est pas, pour moi c'est pas la police, c'est tous les flics que je connais ils sont super sympas et les policiers que je croise sur la route qui sont pas du tout des abonnés ou quoi ont toujours été super sympas avec moi. Alors il y a la voiture qui aide et pas mal de choses, c'est-à-dire que moi quand je me fais contrôler je suis super tranquille, poli, enfin tout ce que tu veux, normal j'ai envie de dire. Et je suis assez déçu de ce qui se passe, un Ouais. policier ou Tout ce qu'on ou voit au deux. quotidien. Ouais voilà, je suis vraiment, ça me désole, c'est vraiment chiant. Voilà pourquoi je n'en fais pas partie. Et la voiture en elle-même, pourquoi je la kiffe? Need for Speed Most Wanted, premier du nom. Et bah, il y avait les voitures de police premier niveau et deuxième niveau. Et bah voilà, en fait c'est une Crown Victoria, mais sans être une Crown Victoria. C'est vraiment en plus une symbolique d'enfance pour toi. Ah mais c'est une symbolique totalement d'enfance. Ouais. J'ai toujours En plus d'être voulu une avoir passion. ça.
t'as les voitures de prédilection que tu kiffes et que tu rêves d'avoir. Et que parfois, il y a des gens qui les ont, tu vois. Mais ils sont déçus. Ouais, parce que c'est de la merde à rouler, c'est un gouffre à entretien, enfin c'est pourri quoi. C'est pourri, c'est ça à conduire, c'est nul, enfin je veux dire, c'est pas agréable à part en ligne droite. Bah t'as rêvé de ça, mais en fait c'est nul. Ouais. Contrairement à cette voiture, parfait pour moi, tu vois. V8, donc je kiffe les V8. L'entretien est vraiment pas cher, moins cher qu'une Twingo, Rocoto, tu connais hein. Bien sûr. La consommation, c'est le seul truc qui est un peu un point négatif. Là, tu vois, j'ai fait 320 km et tu vois où est la jauge. Et t'as pas de configuration éthanol dessus. Hein. Alors, en fait, à partir de 2008, les Crown Victoria, donc il y a eu deux phases, hein, ça c'est une phase 2 d'ailleurs, à partir de 2006. Entre 2006 et 2011, il y a une phase 2. Et à partir de 2008, elles étaient flex fuel d'origine. Et là, quand tu la lis sur une valise spécifique, je sais plus c'est laquelle, tu as en fait l'option on-off. Mais moi, j'ai fait une carte sur mesure flex fuel. Et je roule à l'éthanol. Donc, je fais avec le plein entre 320 et 400 km à l'éthanol. Et à l'essence, je peux aller jusqu'à 600. À l'éthanol, ton plein te coûte à peu près combien? Mais en gros, en moyenne, 50 balles. 50 balles, Ah tu ouais. fais ton plein, alors qu'à l'essence, tu paierais plus, pas loin des 100, 110 Ah, balles. moi j'en ai fait un, 110 balles. Voilà. C'est bon, le 98, juste en 2. J'en avais jamais goûté. Ah bah oui, bah c'est tout bon tout ça. Parce que quand je vais en Suisse, t'as aussi le 100 et le 102. Ouais. Donc là, la voiture, tu sais, C'est revie. ah bah là, quoi, elle comprend pas, elle dit c'est quoi tout ça là. Et donc elle est contente. Bon, voilà, en gros, 2008, en gros, il y a eu le flex fuel d'origine sur les voitures. Donc V8, j'adore les V8. Merde, Mazou. Ah. C'est pas mal. La Dans le plus grand des 147. calmes. Dépassement tactique. Et donc moi j'étais assez content de cette voiture, elle est confortable. Ah, ça, faut pas dire le contraire. Elle est à l'éthanol, donc en fait je paye pas tant que ça. Oui. Pas cher l'entretien, pas cher l'assurance aussi, je paye 620 balles à l'année. Je sais pas cher, Non. donc ça c'est plutôt sympa. En fait, que des avantages, c'est très. Alors, Et puis, t'as pas la voiture de Monsieur Tout le Monde quand même. alors, j'ai pas la voiture de Monsieur T'en Tout le croises Monde. jamais quoi. Exactement. Et Tout le monde te remarque. alors, sauf mon associé sur Angers, du coup on est que deux et on fait Voilà. les convois, mais c'est trop stylé. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Non, je suis très content. Voilà. Écoute, Globalement parlant, je suis très content de cette voiture. J'ai eu quand même beaucoup de couilles avec, ce qui n'est pas commun normalement. Cette voiture, normalement, il n'y a pas non plus trop de problèmes comme ça. C'est un véhicule, faut pas oublier. À New York actuellement, les taxis les utilisent. Enfin, c'est des véhicules utilisés assez sévèrement en termes de daily aux États-Unis. Donc voilà, moi j'ai eu pas mal de problèmes. J'étais parce monté que... dans une en Floride, à Ouais. Miami, quand je suis arrivé à l'aéroport. Ouais. La première, on sort, on fait 30 mètres, Ouais. la pompe à essence qui pète. Le mec qui nous regarde, il n'arrive pas à la redémarrer et il nous regarde, il fait je crois qu'il va falloir en changer. Ben oui garçon, c'est sûr on va pas la pousser. Donc du coup on est sorti du taxi, on est pris sur derrière, et derrière avait pas la clim, Ouais. elle avait 450 000 miles au compteur What 450 000 miles. et j'étais là. Mais Mais à mec, quel moment en fait c'est normal? mec, ça fait quoi 600 000 km ça? Attends. 450 000 miles. 450 il fait sa conversion du suicide direct. Alors, je vais calculer ça sur mon compteur. D'ailleurs, combien de Alors, sur là, celle-ci moi en miles j'ai 164 000. 164 000 ça équivaut à 260 000. Mais attends, mais mec, elle a 1 million de kilomètres. Oui. C'est solide un peu quand même. Hein. 1 million de kilomètres. Par contre la clim marchait plus. Il y a beaucoup de voitures qui ont dépassé le million de kilomètres. Hein. De Krone? Ouais, de Krone. Ah, ça m'étonne pas. En fait, ça bien entretenu, c'est incassable. En fait, c'est incroyable. Moi, la boîte de vitesse, je l'ai cassée parce que bah tu vois là, j'ai les voyants break ABS. En fait, c'est juste qu'on a mal remonté à un moment donné parce que j'avais un joint de roue j'avais une fuite de joint de roue. J'ai prêté la voiture à quelqu'un qui a mis le frein à main. Sauf que moi, j'ai voyé en 24, donc j'ai pas fait gaffe. Et j'ai roulé avec le frein à main. Mais j'ai roulé longtemps avec le frein à main, donc ça pète. Hein. 15-20 minutes sur autoroute. Hein. Ah oui. Donc pour te dire à quel point c'est costaud quand même. Hein. Mais c'était encore une expérience de fou. Enfin, cette voiture, j'ai vécu vraiment. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et franchement, j'ai vécu des trucs de ouf avec. Elle est entretenue. Enfin, mec, j'ai une liste. J'ai regardé. J'ai payé pour 2600 € de pièces sur Okoto. Alors En fait- déjà ça fait beaucoup ouais. Parce que Ouais, non, mais- vu le prix des pièces sur un coteau, c'est Oui. qu'il y a beaucoup de pièces. Ah bah, en fait, la voiture est neuve là. La voiture est vraiment neuve. Hein. Clairement, mon garagiste m'a dit, mais mec, c'est la Krone que je connais que la plus, la plus clean. C'est la Désolé. seule crâne que je connais, tu sais. Déjà, c'est la seule que je connais, mais en plus, elle est clean. Voilà, désolé Léo si tu regardes cette vidéo, mais voilà. Charles l'a dit. Donc voilà, Private Peak. Mais voilà, en gros, c'est une voiture que je kiffe de ouf. Le seul truc que je regrette un peu là actuellement, c'est de pas avoir le régulateur de vitesse. Et je me démène pour essayer de trouver une putain de valise Ford américaine qui peut l'activer. Et si tu veux, les valises européennes sont pas les mêmes que les valises américaines. Et les concessionnaires Ford européens n'ont pas accès à la valise américaine. En gros, elle est bloquée, le logiciel est bloqué quoi. Ah, je suis sur la réserve. Ah merde, on va faire demi-tour. C'est une bonne drifteuse aussi. Tu vas me la prêter, on va essayer. Tu veux l'essayer là? Mais pourquoi pas, t'es. Ok. Eh putain, t'es. putain, Ça c'est vraiment un truc du shit, c'est énorme. Et Ah là- oui, ça braque bien aussi. J'étais choqué, je me suis dit, il se chauffe quand même. Ça passe. Euh. Là, ça Pire, passe c'est par le buffle. pare-buffle. Ah oui, et ça marche bien.
conduis ainsi que tu sens rien. Et franchement, le son il est clavé cool. Il est incroyable, hein. Ouais. Le son est très cool. Bon, généralement, ce son il doit être accompagné d'une sirène. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. On peut le faire. C'est faisable. Oh, la gueule des gens aussi, ça c'est énorme. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est excellent. Elle là, Elle vois ça. elles doivent regretter de ne pas avoir mis un clignot pour faire le rond-point. Évidemment, je m'amuse pas à mettre les gyros sur la route, hein, c'est interdit, hein, bien évidemment. Bien sûr. C'est interdit d'en avoir des bleus et des rouges, c'est pas interdit d'en avoir des oranges. Alors c'est soumis à L'ouverture de convoi. alors pas à autorisation, mais c'est soumis. Il y a quand même des choses à avoir. Hein, Je me suis arrêté l'autre jour avec les biens qui sont orange et blanc. Ah, d'accord. Et le flic, quand je lui ai sorti le truc, il me dit oui, vous avez raison, vous connaissez bien la loi, je trouve. Par contre, tu peux à New York, par exemple, les configurations des lights des véhicules de police, c'est rouge et blanc pour les véhicules banalisés, par exemple. Donc, je pourrais avoir une configuration New York. Enfin, je peux pas les allumer, hein, mais ça reste des trucs qui clignotent. Mais légalement, je dois le passer. Je prends le volant de la bête. Les vitres, elles sont vraiment noires. Alors là, ça c'est fait par ma société. 5%. Petit coup de pub là. Bien sûr. Ouais. Bah oui. Je savais pas, c'est quand t'es. Ça, c'est l'ambiance Tinder, mon gars. Quand t'es en attente. Ça, à mon avis, c'est quand tu vas sur les quais à Bordeaux et que tu dis que t'es disponible. Alors, Et attends. tu mets les Ah oui, rampes. mais tu as dit, y a pas le break. Non, c'est Ouais. ça. Donc là, et puis voilà. Puis après, t'as les phares sur la gauche là. Voilà. Non. Perdu. T'as jamais conduit de compte du coup? Non, jamais de crowd. T'as conduit quoi comme américaine? La Corvette, mais Buick Marcadus, c'est que je t'ai dit que j'avais eu. Ouais, En américaine, après, bon, après quasiment toutes les Corvettes. d'accord. Donc j'en ai pas mal roulé. Beaucoup de Camaro, du coup aussi. F-150, Oh là là. Suburban XL, Ah ouais? que j'avais à Miami. C'était impressionnant la taille que ça faisait. Ouais. Parce que Ouais, toi du coup aux États-Unis, t'as vécu là-bas, t'as fait. Non, des non, trucs, vacances, tu vois, New York, 2 semaines et Miami 2 semaines. D'accord. Orlando, tu vois. Je suis allé au Canada 2 fois aussi. Ah, trop bien. Bah, au Canada aussi, hein, il y en a. Au Canada, j'avais loué une japonaise américaine. Ah. Une Nissan Altima. Oh, t'as dû te faire insulter. Parce que là-bas, ils détestent les japonaises. Comme quoi, tu vois, c'est marrant, hein, chaque pays a. Qu'est-ce qu'on aime pas en France? Bah, les voitures françaises. Ce qui est bizarre. Non, mais c'est quand même bizarre. Ouais, on est quand même le seul pays au monde où. Ah, les américaines, elles recommencent à avoir une cote, mais avant, elles étaient quand même boudées, les américaines, par les Chez Français, nous, oui. quand même. Oui. Ouais, ça se plaignait des finitions, quand tu vois les finitions qu'on avait chez nous. Bah on ouais, arrêtait mais quand bon. même. Oui, faut parer la définition, c'est sûr. Enfin, on disait ça l'autre jour, on était à la dernière Camaro. Ouais. C'est énervé quand même. La finition intérieure, c'est énervé. Ça a changé, bah oui, forcément, ça a changé. Comme la dernière fois, j'ai filmé un GLS sur ma chaîne. Oui. C'est l'équivalent des. Putain, comment on appelle ça déjà? Des Cadillac, et je sais plus c'est quoi. Escalade. le nom. Alors, pas escalade, encore au-dessus. Non, des navigators. Navigateur, Lincoln Navigator. Voilà, des Lincoln Navigator. Et par contre, c'est incroyable ça. C'est vrai que ça marche. Ouais. T'en penses quoi du coup un peu à la conduite là? Mais c'est super agréable, en fait, c'est super confort, super facile. Je retrouve un peu les sensations de la Buick, un Ouais. peu moderne, hein, évidemment, Oui. parce que voilà. Mais la Buick est une traction aussi. Ça, c'était un peu. Ah, c'est une traction, Ouais, c'est marrant, ça. C'est une traction, c'est de la merde. C'est Le moteur, rare, hein, pour les c'est un véhicules. V6 transversal. Hein. Le truc, Ah déjà, oui, d'accord. logique 0. Et moteur en fond, 3 litres 6, le truc qui faisait 3 tonnes hein, sur le travail. C'est rare pour les américaines en tout cas. Ouais, c'est pour ça qu'elle était pas très bien vendue celle-là aussi. Ah ouais, d'accord. Mais déjà, elle est super agréable en fait à rouler, c'est assez surprenant en fait ce confort. Il y a pas beaucoup d'Européennes qui ont un confort comme ça en fait. Ah non, bah, Tu les vois. sièges, mon gars. En fait, Et la place, tu vois. ouais, bah, je te dis, moi quand je passe sur une voiture moderne, je te dis, j'aime pas. En fait, vraiment, il y a très peu de voitures modernes qui me font kiffer parce que je suis tellement bien dans cette voiture. En fait, ça réunit tellement de choses que j'aime que c'est dur dans une moderne à avoir ça, tu vois. À retranscrire la même chose. C'est tellement pratique. Bah, t'as vu le coffre aussi. Le coffre. C'est immense en fait, cette voiture est méga pratique. Vraiment. Et elle est multitâche. Et ce qui est rigolo, c'est la. C'est la boîte. À l'arrière, on a 100. Les passages de. Ah, tu les sens fort? Ah ouais. Après, là, il accélère fort, mais normalement, quand tu roules smooth, tu les sens pas trop les passages de On rapport. sent que c'est une boîte vraiment américaine. Ah, bah là, mon gars, pour la casser, des faut y aller. rapports qui sont très longs. Ouais. Pour la casser, faut y aller, t'en as cassé une. Oui, bon, bah oui, non, mais parce qu'il y avait les conditions aussi, tu vois, mais voilà. Mais là, ce qui est rigolo, parce que normalement, les américaines, t'as une direction qui est très. Comment dire. Peu consistante, qui est très souple, légère. Ouais. Celle-là, c'est bien, parce que moi, j'aime bien les directions qui sont très consistantes. Et là, tu sens bien en fait, tu sens le. Ah, tu trouves que la suspension, la direction est. souple. Ouais. D'accord. Non, et ouais, et plutôt même non, plutôt dur au niveau du volant. Ah oui, voilà. Parce que les américaines, en général, tu tournes avec un doigt, tu sais, c'est pas vraiment Ouais. très agréable. Bah, je pense que c'est parce que c'est une version police. J'ai pas essayé de version civile. Et à savoir aussi que là, on parle de Ford, mais il y a aussi les versions, donc le châssis Pantera, et aussi sur les versions de luxe, qui sont les Lincoln Town Car. Voiture emblématique hein, dans les films, genre tu sais la voiture du riche quoi. Oui. C'est un peu le même délire, tu as le même volant machin.
Mais alors ça, je pense que ça va être beaucoup plus smooth à la conduite. Oui, voilà, mais moi c'est agréable, tu vois. Parce Ouais. que peu de consistance, c'est une chose qui me dérange. J'ai essayé des véhicules, même modernes, même sportifs, mais qui n'ont pas ce feeling. Ouais. Moi, ça, j'aime pas. La Rolls, tu l'as essayé du coup la corniche. Mais voilà, c'est pas pareil. Ah, mais là, c'est vraiment. C'est c'est- comme ça. Ouais, c'est. Ouais, en fait, non, t'as même pas besoin de toucher le volant en fait. C'est la télépathie. Exactement. Ils sont vraiment le massage de Ouais. Et tu sens que c'est des boîtes américaines qui sont très longues. Par contre, les freins, ouais, faut anticiper quand même. Hein. Ouais, il faut anticiper les Faut freins. anticiper les Ouais, freins. ouais, faut... Bah, après, Là, je commence à taper, je fais, ouais, y a pas grand chose, faut que je mette plus. Par contre, là, les freins avant, le disque il est percé, rainuré, ventilé. Ah, tu vois en fait, tu vois la gueule des jantes, c'est moche, c'est des trucs en tôle dégueulasses. Ouais. Par contre, tu vois la gueule des freins, ces trucs Aventador, tu comprends pas trop. Tu dis, mais attends, mais comment c'est possible ça? C'est vrai que les freins, par contre, ouais, y a pas beaucoup d'attaque en fait, tu sais pas où t'es. Bah, par contre, l'avantage c'est que c'est souple. Tu vois, si Oui. tu veux faire de la conduite souple, c'est bien. Et moi, j'adore ça, donc voilà. Par contre, ouais, faut pas avoir une couille sur la route. Ouais, Oui. faut anticiper la couille. Alors là, n'essaie même pas de drifter parce que là, les pneus arrière sont neufs, donc ça partira absolument pas. Ah, peut-être là-bas. Tu peux essayer là-bas. Tu peux essayer là-bas. Par contre, fais gaffe parce que les avants ils sont morts. Ouais, on Donc, du prend coup, du virage. il est possible que l'avant parte avant que l'arrière parte. Mais ça, y a, vas-y. J'ai perdu Nathan. Oh la caméra Le aussi. stabilisateur aussi. Ouais, on est pas loin. Alors, tac. Attends, il y a tout Ouais, on perd l'avant, Ouais, tu vois. C'est con, mais Voilà. là on dit quand même. Hein. Ouais, t'as vu. je suis sûr comme t'as. Nathan, faut mettre sa On ceinture. verra sur la GoPro. Est-ce que toi tu vois l'as Bah oui, moi je l'ai. Ce moteur. Alors, t'en penses quoi? Bah faut demander ça au Mais staff. tu vois, là les pneus un peu plus fatigués, l'avant, enfin et l'avant. En neuf. fait, on permet juste les roues. Ouais, bah, exactement. Mais mec, c'est trop marrant. Ah mais moi, franchement, quand j'étais à Paris et que je rentrais, pour rentrer chez moi, il y avait un rond-point en pavé tous les soirs. Place de l'étoile, ça glisse comme ça. Alors place de l'étoile, je tenterai pas, tu vois, mais Avec les chiots. encore mieux. Allez, salut. Bon, merci à tous et Charlot, merci Axel. Axel. Merci à toi Alex d'être Avec venu grand plaisir. présenter Merci à vous. la voiture atypique des États-Unis, mon gars. Eh ouais. Voiture de police. Elle était là, on l'a présenté, on espère que la vidéo vous aura plu. Tu reviens quand tu veux. Bah, avec grand Présenter plaisir. Franchement, oui. ça. Et puis bah, écoutez, Et bien abonnez-vous à la sûr, chaîne. à la nôtre et à la sienne, du coup. Ouais. Par occasion. Hein. Parce qu'il y a 2-3 voitures que tu vas présenter qu'on connaît bien. Donc Peut-être même plus que il y a deux, du trois, contenu qui arrive sur YouTube. Voilà. Et surtout abonnez-vous à son Instagram, Alpha Delta 06, au nôtre, les Charlots de l'Auto, et à notre chaîne YouTube. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous êtes prêts? Salut.